Bonjour, on a avec nous Alexandra, logiste, pardon. Alexandra, bonjour, bienvenue. Bonjour. Explique-nous ce que tu fais dans la vie. Donc moi en fait je suis stratège SEO, donc je mets en place des stratégies de référencement, donc référencement naturel, mais aussi des campagnes de type Google AdWords. Ah, intéressant. Explique-nous un peu le sujet de ta conférence. Donc en fait ma conférence portait sur les nouveaux défis du référencement en 2014 et à l'avenir. En fait, je voulais expliquer que le métier que je fais a vraiment fortement évolué ces dernières années, puis qu'il évolue encore et de plus en plus vite. Donc, je voulais mettre un peu l'emphase sur quelques points qui, selon moi, étaient importants pour l'avenir du référencement. Avez-vous un exemple? Là, par exemple, dans ma conférence, j'ai parlé du mobile. Donc, les gens utilisent de plus en plus le mobile pour faire des recherches. Donc, forcément, en tant qu'entreprise, ce serait peut-être une bonne idée d'investir dans le référencement mobile pour être trouvé plus facilement au moment où les gens vous cherchent sur le vif. C'est un exemple parmi d'autres. D'accord. Mais je crois comprendre qu'il y a eu certains changements justement dans le référencement récemment, dans les 3 derniers mois, là, qui ont fait qu'il y a beaucoup de comportements déjà acquis qu'il a fallu changer. Oui, c'est ça. Mais en fait, Google a déployé une mise à jour qui s'appelle Google Colibri. Et donc, en fait, contrairement aux mises à jour qu'il fait d'habitude, c'est pas une mise à jour qui vise à pénaliser les sites, mais c'est vraiment une volonté de mieux répondre aux requêtes des gens. Donc, par exemple, s'ils posent des questions dans le moteur de recherche, c'est d'apporter une réponse pertinente à la question, puis si possible déjà fournir des éléments de réponse via Google. Donc par exemple la météo, Google, vous tapez météo Québec ou quelle est la météo à Québec, il va vous sortir lui-même la météo des prochains jours. Spécialisé selon l'endroit où vous êtes. Exactement. OK, d'accord. Donc, ça signifie un comportement qui doit changer de votre côté, mais est-ce qu'on n'est pas dépendant un peu de ces technologies-là, en fait, pour faire du référencement? Si, malheureusement, c'est ce que j'expliquais, c'est un peu le cas dans tous les métiers du web, mais particulièrement en référencement, on n'a pas le choix que de suivre l'actualité Google et autres pour être toujours à jour, parce que le fait de ne pas être à jour pourrait justement pénaliser nos clients si on pratique si on pratique ce qui se faisait avant, qui était bon il y a quelques années, mais qui n'est plus bon maintenant, ça pourrait leur causer du tort, d'où l'importance de la recherche et développement. Oui, mais de l'autre côté aussi, ça permet aux clients de préciser aussi le public cible auquel ils veulent s'adresser. Ah oui, c'est ça. C'est un peu les deux. C'est d'un côté, il faut se tenir à jour, puis corriger ce qui est mauvais, mais ça offre aussi beaucoup de nouvelles possibilités, puis des possibilités de cibler mieux la clientèle, que ce soit en référencement naturel, mais aussi en référencement payant, que ce soit Google ou Facebook. Par exemple, Google avait lancé il y a déjà un moment les campagnes de remarketing. Donc en fait, vous alliez sur un site, par exemple de voyage, puis après le site de voyage, vous suivez sur tous vos autres sites et puis vous mettez des publicités pour vous inciter à revenir sur le site. Maintenant, Facebook a embarqué là-dedans également. Donc on voit qu'il y a une volonté de cibler de mieux en mieux les gens, puis ceux qui ont vraiment un intérêt, puis qui pourraient éventuellement acheter quelque chose sur le site. Quels sont les points importants que vous aimeriez que les gens se souviennent de votre conférence? Alors les points importants, c'est vraiment que c'est un métier qui est vraiment en évolution constante. Donc on ne peut pas se reposer sur ses acquis. Et on ne peut vraiment pas se reposer sur ses acquis longtemps. Comme je dis, il y a des améliorations, des modifications qui s'effectuent quasiment tous les mois, voire toutes les semaines. Puis en plus, nous, on a un petit avantage, c'est qu'on voit déjà ce qui se fait côté États-Unis, parce que Google fait d'abord ses tests aux États-Unis. Donc là, on peut déjà savoir un petit peu d'avance ce qui va arriver chez nous. Okay. Donc il faut avoir vraiment un œil grand ouvert sur ce qui se passe aux États-Unis. Toujours se mettre à jour. Puis même de manière générale, je dirais qu'il faut être curieux parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent qui pourraient être exploitées en référencement ou en tout cas en marketing web. Puis ça, c'est vraiment, on ne sait pas d'où ça va venir. Le mobile... Voilà, c'est là, maintenant c'est un fait, mais il y aura peut-être d'autres choses après, puis il faut toujours avoir une part de curiosité, je pense, pour bien faire ce métier. Garder l'œil ouvert, rester curieux. Exact. Et continuer à être enthousiaste. Voilà, surtout. Bon, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à la prochaine. À la prochaine.